Alors, toutes les arêtes viennent en paire. Alors, la première chose, c'est d'en retrouver deux de même couleur. Alors ici, j'ai la bleu et blanc. Et j'ai la bleu et blanc ici. Alors, je dois les placer sur la même ligne, sur la face du devant, de cette façon-ci. Alors, j'ai le bleu et le blanc ici, et le bleu et le blanc ici. Alors, je peux les placer sur cette ligne-ci ou celle-là. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qu'ils soient sur la même ligne vis-à-vis sur la face du devant. Et on fait la formule suivante pour les regrouper. Alors, BB plus, D plus, A moins, H plus, D moins, A plus et BB moins. Alors, j'ai regroupé mes deux arêtes blanches et bleues. Alors maintenant, par la suite, on en recherche deux autres, on les met sur la ligne du devant et on refait la même formule. On n'a plus à se préoccuper de ces deux-là parce que peu importe la façon qu'on va déplacer notre cube, les deux arêtes vont toujours rester ensemble. Alors maintenant que toutes les arêtes sont regroupées en paires de même couleur et tous les centres réalisés, alors à partir de maintenant, le cube se fait exactement comme un Rubik's Cube 3 par 3 par 3. Alors, vous le faites selon la méthode que vous connaissez, la méthode qui va le mieux pour vous. Vous y allez en faisant votre première face blanche, le deuxième étage, et finalement, le dernier étage, l'étage jaune. Vous faites les coins, et je vous reviens avec la partie des quatre parties de la croix jaune. Il y a une particularité sur un cube 4 par 4 par 4. Alors, rendez-vous à la face du dessous. Alors, lorsque vous arrivez à la toute fin... Alors, lorsque vous arrivez à la fin, sur la face jaune, on rencontre ce qu'on appelle un problème de parité, c'est-à-dire qu'un seul cube n'est pas bien placé et mal orienté. Vous finissez quand même le cube comme si ces cubes-là étaient bien placés. Et à la toute fin, je vais vous montrer deux formules pour régler justement ce problème de parité.